إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 40 dans l'explication du Mulakhas du Cheikh Salih Al-Fawzan du Sharh de Kitab Al-Tawhid. Et dans les cours passés, donc on vient de terminer le chapitre au sujet de At-Tatayyur, Bab ma ja'a fi At-Tatayyur, donc on l'a fini, Inch'Allah, donc c'était le chapitre 28. Aujourd'hui donc on va commencer le chapitre 29 qui s'intitule Bab ma ja'a fi At-Tanjim. Bab ma ja'a fi At-Tanjim. At-Tanjim, ça signifie l'astrologie, yani le fait de se référer aux étoiles pour penser qu'on va connaître le ghaib ou connaître l'avenir, ou penser que qu'est-ce qui se passe dans les étoiles, ça a un effet sur qu'est-ce qui se passe sur la terre, hein, et des choses de ce genre. Donc on va expliquer que c'est des croyances qui ont un lien avec le shirk, et que ces croyances-là font partie des croyances des mushrikines. Et donc on va clarifier les règles à ce sujet-là en mentionnant qu'est-ce qui a été mentionné dans les paroles du cheikh dans ce chapitre. Donc le cheikh il dit Babun ma ja'a fi Tanjim. Tanjim, ça vient de Najm. Najm, ça veut dire l'étoile, hein? Le pluriel de Najm c'est Nujum. Najmun, c'est une étoile. Nujumun, c'est des étoiles. Donc, An-Nujum, des étoiles. Donc, At-Tanjim, ça vient de Najm, ça vient des étoiles. Donc, ça veut dire de se baser sur les étoiles ou dans l'astrologie ou les constellations, des trucs de ce genre. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى كلامه رحمه الله. Donc l'imam al-Bukhari il dit dans son sahih que c'est rapporté selon Qatada qu'il l'a rapporté, l'imam al-Bukhari l'a rapporté mu'allaqan, c'est-à-dire dans les notes qu'il a mentionnées au début des chapitres sans mentionner l'isnad, il mentionne cette parole de l'imam ou du tabi'i Qatada. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles pour trois raisons. La première raison, c'est pour embellir le ciel. La deuxième raison, c'est pour lapider les diables. Et la troisième raison, c'est parce que c'est pour les utiliser comme des signes et des indications par lesquelles on peut se guider dans la nuit.
celui qui interprète ou qui essaie de donner aux étoiles une autre signification, une autre utilisation que ces trois-là, alors il a fait une erreur et il a égaré sa part et sa portion, et il s'est mis la charge de parler de ce dont il n'avait pas de science. Il s'est donné la charge de parler de ce dont il n'avait pas de science. On va expliquer maintenant qu'est-ce que ça signifie. Le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان بعض التنجيم باطلا لما فيه من دعوى مشاركة الله في علم الغيب وتعلق القلب بغير الله ونسبة التصرف إلى النجوم وذلك ينافي التوحيد ناسب أن يعقد له باب هنا يبين فيه الممنوع والجائز منه ليكون المسلم على بصيرة من ذلك. Donc le cheikh il explique, il dit que étant donné que il existe certaines formes d'études du ciel et des étoiles et des constellations, il y a des formes de ça, parce qu'on sait qu'il y a l'astronomie, le fait d'étudier le ciel, puis les constellations, les astres, ça c'est correct, hein. Puis il y a le fait d'étudier le ciel et les astres et les constellations dans le but d'essayer de connaître le rêve ou de prétendre qu'il y a un effet des étoiles sur la terre. Ça, c'est batil. Donc il y a différentes façons d'utiliser les étoiles. Il y en a qui sont correctes, il y en a qui sont mauvaises. Donc celui qui utilise l'astrologie par exemple et qui le prend pour prétendre avoir une connaissance de la science de l'invisible et d'être partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette science de l'invisible pour attacher par la suite les cœurs des hommes à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ou relier les cœurs des hommes à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'attribuer le contrôle de qu'est-ce qui se passe sur la terre aux étoiles au lieu de l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, ça vient en opposition avec le tawhid. Et c'est donc pour cette raison que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il a écrit donc ce chapitre dans Kitab al-Tawhid pour clarifier et distinguer qu'est-ce qui est permis de qu'est-ce qui est interdit de ces choses-là, hein, pour que le musulman soit sur sa religion et pratique sa religion avec connaissance et avec compréhension, et qu'il sache comme il faut et qu'il comprenne comme il faut ces questions-là. ما جاء في التنجيم أي ذكر ما يجوز منه وما لا يجوز منه وذمه وتحريمه وما ورد من الوعيد فيه. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وهو ما يسمى بعلم التأثير. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui a été le titre, qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de At-Tanjim, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été mentionné de ce qui est permis et de ce qui est interdit par rapport aux étoiles, hein, de l'utilisation des étoiles, ce qui a été blâmé et interdit, et ce qui a été rapporté comme menace à ce sujet. Et At-Tanjim, comme on l'a expliqué, le cheikh il le définit, c'est d'utiliser les différents états des constellations et des étoiles comme pour désigner ou pour expliquer les événements qui se produisent sur la terre. Donc tu essaies de te baser sur ce qui se passe dans les astres pour expliquer ce qui se produit sur la terre, et il y a une autre façon par laquelle on désigne ça, c'est ilm al-ta'thir, donc par opposition à ilm al-tasyir. Donc les ulama ils font la distinction entre les deux. Ils appellent l'astrologie, ils appellent ça ilm al-ta'thir, et l'astronomie, ils l'appellent ilm al-tasyir. D'accord? Et il y en a un qui est shirk, et il y en a un qui est permise, qui est mubah. Donc c'est de faire la différence entre les deux et de savoir la différence. De toute façon on va l'expliquer dans les paroles du cheikh incha'Allah. Le cheikh il dit ensuite وقال البخاري في صحيحه أي تعليقا
خلق الله النجم لثلاث هذا مأخوذ من القرآن الكريم. Donc l'imam al-Bukhari il a rapporté dans son Sahih ta'liqan, c'est-à-dire il l'a rapporté dans les notes qu'il a mis au début des chapitres sans mentionner la chaîne de transmission, et on a expliqué que qu'est-ce qu'il a rapporté comme ta'liq sans chaîne de transmission. Eh bien il y a la chaîne de transmission qui a été elle existe, la chaîne de transmission, c'est juste que l'imam al-Bukhari il l'a pas mentionné. Et souvent, la majorité de ce qui est rapporté comme ta'liq dans son sahih, il est sahih également. Hein? Et c'est pour ça que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il a écrit un livre qui s'appelle Taghliq al-Ta'liq, pour mentionner les chaînes de transmission des hadiths qui ont été rapportés par al-Bukhari sans l'isnad. Mais l'imam al-Bukhari, il les a pas mentionnés, ces textes-là ou ces paroles-là, il ne les a pas mentionnés comme étant la base de son livre. Il les a mentionnés uniquement comme indication ou bien comme indication par rapport au titre, souvent. Donc c'est comme ça. Mais c'est pas nécessairement comme si c'est ça qui compose son livre de Sahih al-Bukhari. Le Sahih, c'est qu'est-ce qui a été rapporté avec les chaînes de transmission. Qu'est-ce qu'il a mis dans les titres comme ta'liq, ça rentre pas nécessairement dans qu'est-ce qu'il a écrit dans son Sahih, sauf que la plupart d'entre ça, c'est quand même aussi Sahih. C'est ça, c'est juste ça que je voulais clarifier pour pas que les gens s'imaginent des choses. Et ensuite, le cheikh, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges. L'imam al-Bukhari rapporte cette parole de Qatada qui dit que Allah a créé pas les anges, il a créé les étoiles pour trois choses. Et ça c'est tiré du Coran. Cette division, cette catégorisation ou ces différentes raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles, ça c'est tiré directement du Coran, de la lecture du Coran. Comme par exemple zinatan lis-sama, ça c'est comme le cheikh il dit zinatan lis-sama isharatan ila qawlihi ta'ala wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih wa rujuman lish-shayatin isharatan ila qawlihi ta'ala wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin wa alamatin ay dilalat على الجهات والبلدان ونحو ذلك يهتدى بها أي يهتدي بها الناس إشارة إلى قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. Donc le cheikh il explique que par exemple le fait que c'est un embellissement pour le ciel, ça c'est indiqué par le verset 5 dans Surat Al-Mulk, et nous avons embelli le ciel de la dunya, c'est-à-dire le ciel qui est au-dessus de notre tête, le premier des cieux, a été embelli par des masabih, c'est-à-dire par des étoiles. Ensuite, le deuxième c'est rujuman lish-shayatin, c'est-à-dire pour lapider les diables, hein? Et ça c'est indiqué par le verset 5 dans Surat Al-Mulk également, hein? وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ, et juste après Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, et on en a fait également quelque chose pour lapider les shayatin, les diables, hein, qui essaient de voler des informations qui se transmettent dans les cieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les lapide avec ces étoiles. Wa alamat, et ce sont également des indications, des signes pour indiquer les directions aux voyageurs, pour ceux qui voyagent la nuit, soit en bateau ou soit sur terre, lorsque ils ne voient plus la route ou lorsqu'ils ne voient pas les indications qui sont autour, hein, parmi les choses qui nous permettent de nous guider la journée, eh bien on a toujours les étoiles la nuit pour utiliser comme indication pour savoir la direction, hein, comme l'étoile polaire, hein, et d'autres constellations, la grande ours, la petite ours, les trucs comme ça. Les gens qui ont étudié ces choses-là, ils savent, hein, comment s'orienter par rapport à ces constellations. Donc yani
Ça, c'est des signes par lesquels les gens cherchent leur chemin et puis ils sont guidés par ça. Et ça, c'est mentionné dans le verset 97 dans Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et c'est lui qui a fait pour vous les étoiles pour que vous puissiez vous guider dans les ténèbres de la nuit, hein, c'est-à-dire dans la noirceur, sur la terre et sur la mer. Alhamdulillah. فمن تأول فيها غير ذلك أي فمن زعم فيها غير ما ذكره الله تعالى في هذه الثلاث فادعى بها علم الغيب فقد أخطأ حيث تكلم رجما بالغيب وأضاع نصيبه أي حظه من عمره لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل فيه مضرة. Donc le cheikh il explique que celui qui a essayé d'interpréter ces choses-là autrement, c'est-à-dire celui qui pense qu'il y a une autre utilisation, une autre raison d'utiliser les étoiles que celle mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple de prétendre connaître la science de l'invisible ou des choses de ce genre, alors il a fait une erreur parce qu'il parle, il parle en réalité comme c'est mentionné, rajman bil ghaib, c'est une expression pour dire qu'il parle sans réellement savoir de qu'est-ce qu'il parle, il parle sans science. Et faqad akhta, donc, et wa ada'a nasibahu, il a gaspillé sa part, sa portion, dans le sens que sa portion de sa vie, il a perdu son temps à étudier ces choses-là qui ne sont même pas bénéfiques et qui sont inutiles, puisqu'elles ne sont pas basées sur une science. Et il n'y a aucun bienfait là-dedans, et en plus, c'est quelque chose qui nuit, c'est quelque chose de nuisible. Et puisque ça va amener cette personne à un châtiment de toute façon. Ensuite, المعنى الإجمالي للأثر أن قتادة رحمه الله يذكر الحكمة التي خلق الله من أجلها النجوم كما ذكره الله في كتابه ردا على الذين ظهروا في عصره ويعتقدون في النجوم غير ما ذكره خالقها في كتابه وهؤلاء قالوا بلا علم وأفنوا أعمارهم فيما يضرهم وكلفوا أنفسهم ما ليس في مقدورها الحصول عليه وهكذا كل من طلب الحق من غير الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit que la signification générale de cette parole c'est que Qatada rahimahullah il mentionne la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces étoiles. Qatada mentionne les sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces étoiles, comme c'est mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. Et il le mentionne, il dit ça pour réfuter ce qui est apparu à son époque, des gens qui croyaient, qui pensaient utiliser les étoiles pour autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre. Donc ceux-là, ils ont parlé sans science, et ils ont gaspillé de leur vie, du temps de leur vie, dans ce qui est mauvais, dans ce qui est nuisible pour eux, et ils se sont chargés eux-mêmes de quelque chose qu'ils ne pouvaient jamais atteindre, et qui n'était pas en leur capacité de toute façon d'atteindre. Et donc ça c'est le cas de toute personne qui recherche la vérité ailleurs que dans le Coran et dans la Sunna. Et l'occasion pour laquelle le cheikh dit munasabatul athar lil bab أن فيه بيان الحكمة في خلق النجوم كما ذكرها الله في كتابه والرد على من زعم في النجوم حكمة تخالف ما ذكره الله فيها. Donc le cheikh il explique qu'il y a donc la raison pour laquelle on mentionne cet athar, cette parole dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a une sagesse dans la création des anges, dans la création des étoiles,
je sais pas pourquoi je dis nujum, je dis à chaque fois ange, c'est peut-être parce que il y a le najm, ange, najm, ça se ressemble, Allahu a'lam. En tout cas, quand je dis pas, c'est pas les anges, c'est les étoiles dont je parle. Donc il y a la clarification de la sagesse dans la création des étoiles, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans son livre, et il y a la réfutation de ceux qui pensent que il y a une autre sagesse que ça. Ceux qui pensent qu'il y a une autre sagesse que ce que Allah a mentionné, qui est en contradiction avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans les versets, comme de prétendre connaître le ghaib ou des choses comme ça, de prétendre pouvoir connaître le ghaib en se basant sur les étoiles. ما يستفاد من الأثر أولا بيان الحكمة في خلق النجوم كما دل عليها القرآن. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique dans cette parole de Qatada rahimahullah? Premièrement, la clarification de la sagesse d'avoir créé les étoiles, comme ça a été indiqué par le Coran. ثانيا الرد على من زعم أن النجوم خلقت لحكمة غير ما ذكره الله فيها, c'est-à-dire la réfutation de celui qui pense que ces étoiles ont été créées pour une sagesse différente que celle qui a été mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا أنه يجب الرجوع إلى كتاب الله لبيان الحق من الباطل. Troisièmement, c'est qu'il est obligatoire de revenir au livre d'Allah pour clarifier la vérité de ce qui est faux. Il faut revenir au livre d'Allah pour distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. ورابعا أن من طلب الهدى من غير الكتاب والسنة فقد الصواب وضيع وقته وتكلف ما لا قدرة له في الوصول إليه. Le cheikh il dit quatrièmement, c'est que celui qui recherche la guidance en autre que le Coran et la Sunna, alors il a perdu la position correcte et il s'est égaré, il a gaspillé son temps et il s'est mis une charge de chercher quelque chose dont il n'a aucune capacité d'obtenir, quelque chose qu'il n'a aucune capacité réelle de pouvoir obtenir en réalité, c'est-à-dire personne ne pourra jamais arriver à avoir la connaissance du ghaib, parce que c'est une connaissance qui est exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh dit وذكر قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة وذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. Donc le cheikh il mentionne ici les divergences d'opinion chez les ulama qui ont émis des différents verdicts au sujet de l'apprentissage des positions des étoiles et de la lune et ainsi de suite. Il mentionne donc ici le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab les paroles suivantes. Il dit que Qatada détestait, et quand on dit kariha, hein, c'est de là qu'on a tiré le terme makruh, quand quelque chose est makruh, hein, on dit que c'est quelque chose qui est détestable. Toutefois, il est très important de comprendre en même temps une petite note, hein, et qui est un petit point très très important dans la compréhension du langage des salafs, c'est que les salafs utilisaient le terme kariha ou yakrah ou makruh, ils ne l'utilisaient pas dans le sens des fuqaha qui sont venus par la suite. Les salafs, quand ils disaient que quelque chose est makruh, c'est dans le sens de quelque chose qui est haram. Pour eux, le terme makruh, ça ne voulait pas dire comme aujourd'hui que c'est quelque chose, comme on le dit maintenant dans Usul al-Fiqh, quand on définit les choses, on dit que le makruh c'est quelque chose que si tu le fais pas, tu vas être récompensé, et si tu le fais, tu ne seras pas, c'est-à-dire tu vas être récompensé si tu le fais pas. Donc c'est ça le makruh, dans le langage des fuqaha qui sont venus
après les salaf. Mais pour les salaf, le terme makruh, ça voulait dire qu'est-ce qui est haram. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne justement dans Surat Al-An'am ou dans Surat Al-Ma'ida, quand il mentionne كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Il mentionne des choses haram comme le shirk et la désobéissance envers les parents et le zina et d'autres choses. Je pense que c'est pas dans Surat Al-An'am, c'est dans Surat Al-Isra. Donc il mentionne plein de choses haram, puis à la fin il dit كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Donc il mentionne des choses haram, puis il dit à la fin makruh, hein? C'est-à-dire qu'il le déteste, mais dans le sens de qu'il le déteste parce que c'est karahatu tahrim, hein? C'est pas karahatu tanzih comme les ulama l'ont amené plus tard par la suite. Ça c'est une autre définition qui est venue plus tard. Donc il faut bien comprendre que quand ils utilisaient le terme kariha, ça voulait dire haram à leur époque. Donc il mentionne ici que Qatada il a interdit donc l'apprentissage des positions, des différentes, comme on dit, des différentes phases de la lune. Et il dit walam yurakhas fihi Ibn Uyayna. Donc il dit que Ibn Uyayna il ne l'a pas permis non plus. Et ça a été rapporté des deux par un des compagnons de l'imam Ahmad qui s'appelle Harb al-Kurmani. Et warakhasa fi ta'allum al-manazil Ahmad wa Ishaq, tandis que l'imam Ahmad et l'imam Ishaq ibn Rahuya, ils ont tous les deux permis d'apprendre les phases de la lune et d'étudier ces choses-là. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant les noms qui sont mentionnés là, qui sont ces personnes, qui sont ces imams, et ensuite il explique la signification de cette divergence là entre les ulama et la clarification à ce sujet. Donc il dit at-tarajum, premièrement Ibn Uyayna wa huwa Sufyan ibn Uyayna, Harb al-Kurmani min jullati ashabi Ahmad. Ibn Uyayna, c'est Sufyan ibn Uyayna, un des grands ulama parmi les imams des salaf. Harb, c'est Harb al-Kurmani, un des compagnons de l'imam Ahmad. Ahmad, c'est Ahmad ibn Hanbal, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et Ishaq, c'est l'imam Ishaq ibn Rahuya, un des imams parmi les imams des salaf. Manazil al-Qamar, qu'est-ce qu'on veut dire par Manazil al-Qamar? On veut dire, comme on l'a expliqué, les phases de la lune. التي ينزل القمر في كل ليلة منزلة منها وهي 28 منزلة معروفة ومعرفة ذلك تسمى بعلم التسيير. Donc c'est ça. Parce que je comprends ici, c'est qu'est-ce qu'il explique le cheikh, c'est les différentes phases de la lune, et la lune elle a 28 phases, et puis chaque nuit il y a une différente phase dans le mois, et donc c'est à peu près ça. Puis on appelle ça ilm al-tasyir. Et le cheikh il dit والغرض من هذا السياق بيان خلاف العلماء في حكم تعلم منازل القمر الذي هو علم التسيير الذي الغرض منه الاستدلال به على القبلة وأوقات الصلوات ومعرفة الفصول. فإذا كان هذا اختلافهم في هذا النوع الذي لا محذور فيه حسما للمادة لئلا يتوصل إلى الممنوع، فما بالك بمنعهم من تعلم علم التأثير الذي هو ضلال وخطر. Donc on voit ici le cheikh que il dit le but de ce passage dans le livre ici, c'est d'expliquer la divergence d'opinion des ulama au sujet de l'apprentissage des différentes phases de la lune qu'on appelle ilm al-tasyir.
qui a pour objectif d'utiliser la lune comme indication pour connaître la qibla, pour connaître les temps des prières, pour connaître les séparations des différentes saisons de l'année, pour connaître le temps des récoltes, ainsi de suite, et des choses de ce genre. Donc le cheikh il dit, imaginez, si les ulama ont eu ce genre de divergence entre eux dans quelque chose dans laquelle il n'y a pas rien d'interdit, rien de mauvais, dans le but de justement de restreindre le sujet et la question pour éviter que des gens tombent ou passent par ce moyen pour arriver à ce qui est mauvais ou ce qui est interdit, alors que dire de leur interdiction dans ce cas-là de l'apprentissage de qu'est-ce qu'on appelle l'astrologie ou ilm al-ta'thir, ceux qui prétendent connaître l'avenir, qui ça est encore plus grave et qui est un grand danger et un grand égarement. Donc c'est un exemple que le cheikh mentionne pour nous faire comprendre que si c'est ça leur position face à cette science qui est dans laquelle il n'y avait même pas d'interdiction directe, donc si il craignait que ça pouvait être un moyen d'arriver à quelque chose de haram en utilisant ces connaissances-là ou ces choses-là, alors imaginez qu'est-ce qu'ils auraient dit ou qu'est-ce qu'ils diraient directement au sujet de la personne qui apprend l'astrologie pour essayer de prétendre de connaître l'avenir ou des choses comme ça. Ce serait encore plus interdit dans ce cas et plus clair, ce serait encore plus clair dans l'interdiction. Après le cheikh il dit وعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. Donc le cheikh il explique que ici que Abu Moussa il a mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a 3 catégories de personnes qui ne vont pas rentrer au paradis. La première personne, c'est la personne qui est alcoolique, la personne qui devient accro, dépendante de l'alcool, qui la prend constamment. La deuxième personne, c'est la personne qui coupe les liens de parenté. Et la troisième personne, c'est la personne qui croit en le sihr, ou bien qui c'est ça, qui pense que le sihr, il y croit, c'est ça, il croit en le sihr. Donc ce hadith il a été mentionné dans les chapitres précédents dans une autre façon, dans une autre expression. C'était dans le chapitre au sujet de Anwa' al-Sihr. On en a parlé quand on a parlé du chapitre au sujet des différentes sortes de sihr. Et on a mentionné donc le hadith qui dit من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. On a mentionné ce hadith là dans les chapitres précédents. Oui, c'est ça. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر وزاد ما زاد. On a expliqué que c'est un hadith qui est sahih et que Cheikh Al-Albani il l'a authentifié dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, dans le hadith numéro 793. Donc ce hadith là, cette version elle est authentique. Toutefois la version qui est mentionnée ici dans ce chapitre de Surat Tanjim, c'est une version qui n'est pas authentique. C'est une version qui n'est pas authentique. Cheikh Al-Albani l'a déclaré daïf dans le livre Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa, le hadith 1463. Toutefois il est Hassan li ghayri,
il est Hassan, parce qu'il y a l'autre hadith qui vient confirmer cette signification-là et cette version. Le Cheikh il dit Tarjamatu Abi Moussa. Ce hadith on a dit qu'il est rapporté par Ahmad et Ibn Hibban dans son Sahih. Et ensuite le Cheikh il explique, il dit que Abu Moussa, celui qui a rapporté le hadith, c'est Abu Moussa Abdullah ibn Qais. C'est un sahabiyun jalil, mashhour, mata bil Kufa, sanata 50 hijriyan. Donc il est mort à la ville de Kufa en l'an 50 et c'est un noble sahabi très célèbre. لا يدخلون الجنة هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت. Donc le cheikh il explique ici que ce hadith là qui dit trois catégories de personnes n'entreront pas au paradis, ça fait partie des textes de menaces qui doivent être pris tels qu'ils sont. On ne doit pas les expliquer ou les définir, même si on connaît le manhaj de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet de ces textes-là. C'est que ce sont des menaces et que ce sont des personnes qui font ça, par exemple, ces péchés-là, ils sont sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils méritent ce châtiment-là. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va décider à qui il fait miséricorde et à qui il ne fait pas miséricorde par la suite. Mais le cheikh il dit qu'on ne les explique pas. Pourquoi? Parce que le but c'est justement que ce soit des menaces puis que les croyants, lorsqu'ils entendent ces hadiths là, ça leur fait peur et qu'ils s'écartent de ces péchés là. Donc les ulama ils insistent pour qu'on ne les explique pas et pour qu'on les laisse telles quelles, pour prendre justement de la crainte quand on entend ces hadiths. Parce que si on commence à les expliquer trop en mentionnant le fait que par exemple ça implique pas nécessairement que cette menace là va s'appliquer, puis on explique les raisons puis les détails, à chaque fois bien les gens commencent à perdre la crainte qui est reliée aux péchés qui sont mentionnés dans ces hadiths là, puis ils prennent ça à la légère par la suite et puis ils se permettent plus facilement de commettre des péchés. Donc l'habitude des ulama à ce sujet là c'est de les laisser tels qu'ils sont et de les mentionner tels quels sans détailler. Ensuite le cheikh dit mudminul khamr, parfois des fois on est obligé de détailler pour une raison, parfois c'est pour réfuter les khawarij, qui utilisent des hadiths comme ça pour faire le takfir des musulmans, des choses comme ça. Donc dans des cas comme ça des fois on va clarifier et détailler, mais sinon en temps général on n'est pas obligé de détailler ça, on les laisse tels quels, puisque c'est pour inciter les gens à s'écarter de ces péchés là. Donc il dit la yadkhuluna al-jannah hada min nusus al-wa'id allati tumarru kama ja'at wa mudminu al-khamr al-mudawimu ala shurbiha hatta mata wa lam yatub. Donc la personne qui est mudminu al-khamr, ça veut dire la personne qui boit constamment jusqu'à sa mort. Elle boit tout le temps de l'alcool, comme un alcoolique, et qui meurt sans se repentir de ce péché-là. وقاطع الرحم أي الذي لا يقوم بواجب القرابة. Donc la personne qui a coupé ses liens de parenté, c'est-à-dire la personne qui n'a pas établi l'obligation qu'il a de garder les liens de parenté. ومصدق بالسحر. Le cheikh il dit الذي من أنواعه التنجيم كما مر في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. Donc celui qui croit en as-sihr, et parmi les catégories de qu'est-ce qui rentre dans le sihr, il y a justement l'astrologie, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent et qu'on a mentionné dans le hadith. Celui qui prend une des branches de l'astrologie, alors il a pris une branche du sihr, parce qu'il y a un lien entre l'astrologie et le sihr, comme on l'a expliqué lorsqu'on a parlé par exemple dans les hadiths précédents de la personne qui
va voir un voyant, hein, on a parlé de ça à propos des Qur'an et des choses comme ça, on a mentionné que les anges, ils se font la courte échelle, ils montent les uns sur les autres pour arriver jusqu'aux cieux, pour essayer de voler des informations ou d'entendre des informations, puis par la suite de les transmettre aux sorciers ou aux médiums, aux voyants, puis le médium, lui, il les prend, il les mélange avec une centaine de mensonges, puis il l'informe par la suite. Donc ça veut dire que ça, c'est des gens qui, souvent les astrologues, des trucs comme ça, les gens qui utilisent l'astrologie, ce sont des sorciers qui ont des contacts avec les shayatin. Ça se peut, des fois, ce sont des gens qui font juste dire n'importe quoi d'eux-mêmes. Toutefois, il y en a d'autres qui ont un contact direct avec les djinns et ils rentrent en contact avec les djinns pour donner des informations de qu'est-ce qui est qu'est-ce qui se transmet dans les cieux entre les anges. Donc ça, c'est des exemples. Et c'est pour ça que ça rentre dans la catégorie de sihr. Donc ensuite, le cheikh il dit المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير أن ثلاثة من العصاة لا يدخلون الجنة. الأول المداوم على شرب المسكر من أي شيء كان. Donc le sens général du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de l'avertissement au sujet de trois catégories de pécheurs qui n'entreront pas au paradis, donc qui sont sous la menace de l'enfer ou qui sont sous la menace de ne pas rentrer au paradis. La première catégorie, c'est la personne qui boit constamment de l'alcool, qui est intoxiquée par l'alcool. Et ça peut être également les gens qui prennent de la drogue également, les gens qui fument soit de la marijuana ou bien du hashish ou d'autres sortes de drogues plus dures, eh bien ça rentre là-dedans aussi. Donc ça, c'est des gens qui sont menacés par le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, le cheikh il dit الذي لا يقوم بواجب القرابة التي أمر الله بصلتها, c'est-à-dire celui qui ne respecte pas l'obligation de garder les liens de parenté que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de garder. Donc ça, c'est un des grands péchés, parmi les grands péchés, de couper les liens de parenté. الثالث مصدق بالسحر الذي يجمع أنواعا كثيرا وأشكالا متعددة ومنها التنجيم. Donc troisièmement, c'est la personne qui croit en as-sihr. Et il faut savoir que as-sihr, comme le cheikh il le dit ici, que ça réunit différentes catégories et différentes formes différentes de sihr. Et parmi les différentes formes, il y a justement at-tanjim, il y a la voyance et ce genre de choses-là. Donc souvent, il y a des gens qui, dans certains pays, surtout en Afrique de l'Ouest et ailleurs, il y a des gens que ceux qu'on appelle même en Afrique du Nord les marabouts, eh bien, souvent ce sont des gens qui utilisent ça, tanjim, ou bien qui utilisent la voyance, qui prétendent la voyance et des choses de ce genre. Et ils font ça au nom de l'islam. Et souvent ce sont des gens, ce sont souvent des soufis, et ils utilisent ces choses-là pour se remplir les poches et voler l'argent des innocents et des ignorants parmi les musulmans. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Au contraire, c'est shirk, ça rentre dans le shirk et ça fait sortir quelqu'un de l'islam. Si la personne fait ça, elle prétend connaître le ghaib, connaître l'avenir, des choses comme ça, bien, elle a commis un acte de kufr, de shirk, qui le fait sortir de l'islam. Et si la personne qui va le consulter, elle croit en ça, alors elle a rejeté la foi en l'islam également. Et on a expliqué déjà que si quelqu'un va consulter ce genre de personne et qu'il n'y croit pas, eh bien sa prière ne sera pas valable pendant 40 jours. Tandis qu'il doit quand même la faire, même si elle n'est pas acceptée. Et c'est une punition pour lui. Et en plus, s'il croit en ça, s'il croit en ce que la personne dit, alors dans ce cas-là, il a rejeté la foi en l'islam. Il a rejeté la foi
en ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est étonnant de voir que des gens qui se disent musulmans et qui se prétendent même parfois être cheikh, et d'avoir de la connaissance de l'islam ou d'être un marabout, et qui par la suite font du kufr et du shirk au nom de l'islam, et qui appellent les gens ignorants à les consulter et des choses de ce genre. Et il y en a qui disent oui mais ça fonctionne et ça marche, donc ils s'imaginent que parce que ça marche, comme selon ce qu'ils pensent eux, ils pensent que ça marche, donc ça veut dire que c'est vrai, que c'est permis. Et il n'y a aucun lien entre le fait que ça marche et le fait que ce soit permis. Même si ça marche, et même si ça marchait, est-ce que ça veut dire que c'est halal? Si Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est kufr, même si ça marche, est-ce que tu vas le faire quand même? Ou bien tu vas vendre ton âme, tu vas vendre ton paradis pour un petit profit dans la dunya, C'est comme j'avais une discussion dernièrement avec un chrétien qui justement parlait des questions de marabout et tout, et on discutait à ce sujet-là, puis il disait oui mais ça marche, c'est-à-dire des fois on va voir un marabout, on a un problème, et on lui demande de régler le problème par exemple, et il le résout, soit avec le sihr, ou bien avec d'autres choses de ce genre, des moyens, comme quelqu'un par exemple, sa femme l'a quitté, ou bien quelqu'un il aime une femme, elle est mariée avec quelqu'un, il va voir le marabout, et bien il les fait séparer, ou bien il les met ensemble. Il dit oui mais ça marche, parce qu'il a utilisé du sihr ou des choses comme ça. Ou bien des fois c'est juste une coïncidence que Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné que cette chose-là se produise à ce moment-là, et le sihr il l'a fait, et il a fait son sihr, ou il a fait quelque chose, puis c'est arrivé au même moment que la femme revient, ou bien elle décide de quitter l'autre, et puis l'autre il la trouve à ce moment-là. Des fois c'est ça, ou bien des fois c'est pas une coïncidence, des fois c'est de la sorcellerie que le sihr il fait avec l'aide des shayatines et l'aide des djinns pour arriver à faire ces choses-là. Et le fait que ça marche, ça ne veut pas dire que c'est permis. Le fait que ça fonctionne, ça ne veut pas dire que c'est permis, puisqu'on ne peut pas utiliser le qadar comme une preuve que quelque chose est halal. Celui qui dit parce que ça fonctionne, ça veut dire que Allah il est satisfait de ça ou qu'il l'aime, ça c'est quelqu'un qui n'a rien compris à l'islam, quelqu'un qui n'a rien compris à la foi. C'est équivalent à quelqu'un qui dit parce que je prends un couteau puis je te tue, ça veut dire que Allah est satisfait du fait que je te tue. Non, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait prédestiné ça ou qu'il ait permis que ça se produise, ça ne veut pas dire qu'il l'aime, et ça ne veut pas dire qu'il est satisfait de ça. Et la preuve qu'il ne l'aime pas, et la preuve qu'il n'est pas satisfait de ça, c'est qu'il l'a interdit par la révélation qu'il a révélée à tous ses messagers, et qu'il a interdit dans le Coran ce genre d'action. La même chose pour le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le shirk, malgré qu'il y a des hommes qui font du shirk. Est-ce que parce que certains hommes font du shirk, ou certaines femmes font du shirk, est-ce que ça veut dire que Allah est satisfait du shirk? Non. Ou bien par exemple Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la loterie, et tu as peut-être une chance sur des milliards de chances de gagner comme probabilité. Donc est-ce que quelqu'un qui gagne à la loterie va utiliser ça comme un argument pour dire ça veut dire que Allah a été satisfait et il voulait que je gagne, et donc il m'a fait gagner la loterie? C'est sûr que tout ce qui se produit dans l'univers c'est par la volonté d'Allah et par la permission d'Allah, mais ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ça ou qu'il aime ça. Allah subhanahu wa ta'ala a permis que ces choses-là se produisent pour mettre les hommes à l'épreuve et pour les tester, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a un plan et il a une sagesse qui est bonne, et donc c'est pour cette raison-là qu'il permet que ces choses-là se produisent pour nous éprouver. Mais ça ne veut pas dire qu'il le rend halal ou qu'il le permet. Et donc même si tu trouves qu'il y a ces choses-là qui se produisent, que tu gagnes à la loterie, ou bien que quelqu'un il va à une tombe d'un wali, où il va voir un sahir et il obtient ce qu'il désire, ça ne veut pas dire que Allah est satisfait de ça ou qu'il aime ça, bien au contraire. C'est un acte de kufr, et c'est un acte de shirk et d'égarement. Celui qui va consulter un sahir pour lui demander de faire ce genre de choses-là,
il a rejeté la foi en l'islam, il a quitté la religion musulmane en ayant fait ce genre de péché-là. Hein? Donc c'est important de savoir ça et de bien comprendre ça, parce que dans la tête de certains, ça, ils pensent que c'est correct ou que ça fait partie de l'islam, et ils pensent même que c'est des dons ou des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à quelqu'un et qu'ils pensent que c'est permis de l'utiliser. Tout ça c'est batil, tout ça c'est batil. Donc prenez garde à ça là. Puis il y en a le problème, c'est que dans certains pays, tout ce que les gens connaissent comme islam, c'est ces choses-là. Ils n'ont pas appris rien d'autre que ça. Et ils s'imaginent que c'est ça l'islam et que c'est correct. Hein? Donc, quand quelqu'un critique ces choses-là devant eux, ils ne comprennent pas par la suite. Ils disent, mais comment ça se fait que lui, il dit que ça c'est pas bon et que ça c'est kufr ou shirk ou des choses comme ça, alors que nous, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on connaît, c'est que ces choses-là sont permises, puisque ceux qui le font dans nos pays sont des gens respectés, sont des gens respectables, sont des gens qui ont ci et ça. Donc, ils commencent parfois, des fois ils ont des doutes, des fois ils commencent à dire, ah mais qu'est-ce qu'il dit cette personne, c'est pas normal, c'est pas vrai, ils acceptent pas la haqq. Et tandis qu'il y en a d'autres, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la compréhension, guide leur cœur, et ils font des recherches, ils regardent dans le Coran, ils regardent dans les hadiths, ils font des études, et puis après ils réalisent, ils disent, oui, celui-là, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai. Hein, que la sorcellerie, et le sihr, et l'astrologie, puis la voyance, et toutes ces choses-là, c'est contraire à l'islam, et c'est contraire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a ça dans plusieurs peuples, dans plusieurs pays musulmans. Il y en a, ils n'ont connu que ça. Ils ont appris ça. Ceux qui leur prétendaient être, ceux qu'ils prétendaient être des chouyours ou des imams ou des marabouts dans leur pays ou dans leur ville, et qui sont dans leur zawaya ou bien dans leur école ou dans leur endroit où ils vont apprendre avec eux, eh bien c'était des sahara. C'est des sorciers en réalité, et ils essaient de faire comprendre aux gens ou de faire croire aux gens que ce sont des connaissances secrètes de l'islam qu'ils ont, que les autres ne peuvent pas connaître. Hein? Donc ils essaient de dire, nous on est à un niveau supérieur de connaissances que les autres, donc eux ils ne connaissent pas ces sciences là, c'est parce qu'ils n'ont pas atteint notre degré. Hein? Ils essaient de faire croire aux gens ça, alors que ce n'est pas des connaissances islamiques, c'est des connaissances qui viennent du shaitan. Hein? C'est pour ça qu'ils pensent que ils disent que c'est des connaissances secrètes. Pourquoi? Parce que justement ils ne veulent pas que les gens sachent qu'ils font du sihr. Ils veulent faire croire aux gens qu'ils ont une connaissance supérieure dans les connaissances de la religion qui leur permet de faire ça, alors qu'en réalité ça vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient du shaitan, ça vient du diable. Hein? Et ils se donnent une apparence religieuse pour tromper les musulmans. Ensuite le cheikh il dit, ومناسبة الحديث للباب أن فيه وعيد وأن فيه وعيد مصدق بالسحر، أن فيه وعيد مصدق بالسحر ومنه التنجيم الذي هو موضوع الباب. Donc il y a dedans dans ce hadith une menace de celui qui croit en al-sihr, et parmi les exemples de sihr c'est at-tanjim, c'est-à-dire l'astrologie comme on en a parlé. وما يستفاد من الحديث، est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? ما يستفاد من الحديث أولا تحريم التنجيم وأنه من الكبائر لأنه داخل في السحر الذي لا يدخل الجنة من صدق به. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point? Le premier c'est l'interdiction de l'astrologie, et que ça fait partie des grands péchés parce que ça rentre dans le sihr, hein? Parce que ça rentre dans le sihr, et celui qui commet le sihr bien entendu, ou celui qui croit en sihr ou qui croit en l'astrologie, il ne rentre pas au paradis, ça c'est certain, hein? Puisque c'est un mushrik, un kafir.
Deuxièmement, تحريم شرب الخمر والوعيد الشديد في حق من مات ولم يتب من شربها. C'est-à-dire l'interdiction le deuxième point, c'est l'interdiction de boire de l'alcool. Et on peut inclure là-dedans directement l'interdiction de la drogue également, de toutes sortes de drogues illicites, comme par exemple les drogues que les gens consomment, comme marijuana ou cocaïne, héroïne, crack ou les autres formes de drogue. Tout ça, c'est des choses qui rentrent dans l'interdiction de l'alcool aussi. Et même que c'est plus dangereux même que l'alcool. Ces drogues-là sont plus dangereuses même que l'alcool, puisqu'elles ont des effets sur le cerveau et des effets sur le comportement par la suite, et ça détruit la personne. Donc c'est interdit de le prendre, c'est interdit, et pas seulement de le consommer, c'est interdit de le vendre aussi. Il y en a des gens parmi les jeunes musulmans, nasallallahu al-afiyah, qui disent « Ah mais moi je ne le consomme pas, je le vends seulement ». C'est interdit de le vendre, la même chose que c'est interdit de le prendre. Et il y en a même dans des pays musulmans, non seulement ils ne le vendent pas, ou bien non seulement ils ne le vendent pas sous sa forme finale, ou bien ils ne le consomment pas, mais ils vendent les plantes avec lesquelles on utilise pour produire cette drogue dans différents pays musulmans. Et beaucoup de drogues, justement, ça vient de ces pays-là, des pays qui sont musulmans, nasallallahu al-afiyah. Donc de le produire, c'est la même chose que de le vendre et que de le consommer. C'est interdit, la même chose que celui qui va faire pousser la personne qui va faire pousser des raisins dans le but de le transformer en vin, et ça aussi c'est haram. Et puis dans les pays, même en Europe, là où il y a des vignobles et des gens qui ont des vignes et du raisin, on remarque malheureusement que ceux qui vont recueillir les raisins pour les gens qui vont faire du vin, souvent ce sont des musulmans qui vont travailler là-dedans, qui vont récolter les raisins. Et ça c'est haram aussi, puisque les gens vont les utiliser pour faire du vin avec. Donc tout ça là, le musulman il doit réfléchir à ça, il doit penser à ça, pas seulement à l'acte qu'il fait lui-même. Il dit moi je fais rien de mal, je prends le raisin, je le mets dans une boîte, ou je prends les herbes et je les coupe, je les mets dans une boîte, je les envoie. Ah bon, parce que tu penses que toi tu n'as rien fait de mal, mais les conséquences de ce que tu fais, tout ça c'est le haram aussi. Donc c'est pas juste l'action tu dis je fais rien de haram directement, ça fait partie de ce qui est haram aussi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit dans la production dans tout ce qui a rapport avec l'alcool, il a maudit 10 personnes, 10 catégories de personnes, et parmi les personnes qui sont maudites là-dedans, il y a justement la personne qui produit, fait pousser ces choses-là, puis par la suite qui le transporte, l'autre qui l'amène, ainsi de suite. Celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le consomme, ainsi de suite. Donc tout ça. Et en plus, sans oublier les autres crimes qui sont reliés à ça par la suite. Les accidents, les meurtres, les crimes, le milieu, tout ça. Allah al-Musta'an. Donc ça, c'est des exemples de choses que beaucoup de musulmans aujourd'hui, dans les pays musulmans, on a pris à la légère. Et dans les pays non musulmans, la même chose. Et c'est la même chose pour la cigarette aussi. Même si ce n'est pas quelque chose qui est une drogue aussi puissante, aussi forte que les drogues que les gens prennent comme la marijuana ou autre, mais c'est quand même une drogue, la cigarette. Il y a la nicotine dedans. Et c'est quelque chose qui fait que ça devient une dépendance par la suite. Et en plus, ça sent mauvais. Et on remarque parmi les jeunes musulmans, surtout parmi les étudiants, les gens qui font des études universitaires, j'en ai remarqué beaucoup d'entre eux qui fument. Et ça leur donne une apparence laide. Et souvent tu les vois, et surtout par rapport à ce qu'on a vu maintenant, les jeunes là, qui ont fait les manifestations dans les pays musulmans, quand tu les regardes, tu vois cette catégorie-là, de fumeurs, ou bien des gens qui
qui se rasent, qui font toutes sortes de choses haram et qui prennent ça à la légère, comme si c'était pas grave. Hein? Donc ça, c'est des exemples de ça. Et tout ça, ça rentre dans ce qui est haram. Et le shisha aussi, parce qu'il y a des gens maintenant, c'est devenu une mode, même ici dans les pays, même à Montréal, il y a des endroits où ces gens-là s'assoient pour fumer ces choses-là, shisha. Hein? Ils trouvent que c'est cool, ils pensent que c'est cool, même les koufars maintenant ils fument ça. Donc ils pensent que c'est cool. Hein? Et c'est la même chose que la cigarette. Pas de différence avec ça, sauf que ils mettent des odeurs ou des saveurs dedans, je sais pas quoi, mais de toute façon, tout ça, ça rentre dans ce qui est haram. Et il y a des fatwas des ulama à ce sujet-là, sur shisha et sur des trucs de ce genre. Donc ça c'est juste une note en passant pour clarifier ces choses-là, c'est très important de le savoir. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne donc l'interdiction de boire de l'alcool, il y a une menace sévère à ce sujet-là, et c'est au sujet de la personne qui meurt et qui ne s'est pas repenti d'avoir bu cet alcool, ou bien la drogue, les choses que j'ai mentionnées tout à l'heure. ثالثا وجوب صلة القرابة وتحريم قطيعتها. Troisièmement, l'obligation de garder les liens de parenté et l'interdiction de les couper. Donc ça c'est troisièmement. Quatrièmement, وجوب التكذيب بالسحر وجميع أنواعه. L'obligation de démentir ou de rejeter, de ne pas croire en la sorcellerie ou le sihr ou l'astrologie ou dans toutes ses formes, dans toutes ses catégories. On n'a pas le droit de croire en ça et on n'a pas le droit de l'accepter. Donc ça, on vient de compléter donc le chapitre. On a fini ce chapitre. Inch'Allah, demain on continuera avec le chapitre 30, qui est un chapitre au sujet des gens qui pensent que la pluie est influencée par le mouvement des astres, ou bien qui pensent que la pluie vient des étoiles ou des choses de ce genre. Donc on va parler de ça demain, Inch'Allah. Ça s'appelle Babun ma ja'a fil istisqa bil anwa, le pluriel de naw. An-naw c'est l'étoile et anwa c'est le pluriel, c'est les étoiles. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera donc demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.